En attendant, c'est à la une. Oui. Avec Stéphane Ravier, qui est sénateur RN des Bouches-du-Rhône, sur la loi confortant les principes de républicains. Bonjour Stéphane Ravier. Bonjour. Est-ce que sur cette loi, vous attendez beaucoup de modifications ? Là, on a vu que beaucoup d'élus LR, notamment, demandent à ce qu'il y ait, que ce soit plus musclé sur le port du voile ou sur le burkini dans les piscines. Ah oui, il va y en avoir des modifications, en tout cas des modifications par la salive, parce que les élus LR, lorsqu'ils sont dans l'opposition, retrouvent des muscles, retrouvent une ardeur, retrouvent une combativité. C'est peut-être, et c'est même assurément pour faire oublier leur responsabilité dans le développement de l'islamisme dans notre pays. Oui, donc vous ne comptez pas sur beaucoup venant de leur part finalement de changements. Si, ils vont s'exprimer, mais je pense qu'ils vont redoubler d'efforts dans la communication, mais pour faire oublier, par exemple, que c'est Nicolas Sarkozy qui a créé le Conseil français du culte musulman, à l'intérieur duquel siégeaient les membres de l'UOIF, branche considérée comme terroriste par l'Égypte et les États-Unis. Oui, mais c'était une tentative d'organiser la religion musulmane en France, en tout cas. C'était une tentative peut-être, mais en tout cas, si l'erreur est humaine, persévérer est diabolique. Et Nicolas Sarkozy a entretenu les meilleurs rapports avec le Qatar, dont on sait très bien qu'il a des liens directs avec le financement du terrorisme. Les élus de droite ne sont pas les derniers à soutenir directement ou indirectement sur le plan local les islamistes en leur accordant des locaux, en leur accordant des subventions. Alors, tout ça dans un but des électoral. Associations musulmanes, pas forcément islamistes, quoi. Moi j'en connais quelques-unes à Marseille. Moi, ma collègue Valérie Boyer ne s'est pas gênée d'accorder un lieu, un site à des islamistes. À des islamistes. Oui, on lui posera la question. Alors on lui posera la question. Ça fait plusieurs fois que je le dénonce sans qu'elle l'ait jugé pertinent de le contredire. Puis il n'y a pas qu'elle, il n'y a pas qu'à droite. Il y a l'islamo-droitisme, il y a l'islamo-gauchisme, avec Madame Samia Ghali, avec Madame Preciosi, qui à Marseille donc pratique cette approche de l'islamisme par intérêt électoral. Oui, Stéphane Ravier, on leur posera en fait les questions aussi. Le principe de neutralité dans le service public, notamment sur le port du voile, est déjà reconnu par la jurisprudence. Est-ce que il s'applique aux salariés normalement dans ces organismes publics? Est-ce que vous souhaiteriez vous l'étendre? Oui, nous sommes les seuls d'ailleurs à souhaiter à ce que le voile islamique soit interdit dans l'espace public, parce que nous considérons... Alors l'espace public, c'est quoi? C'est la rue? C'est la rue, c'est sur le territoire national, pour faire simple, parce que nous considérons qu'il s'agit là d'un habit qui constitue une marque de la conquête islamiste. La preuve, c'est que dans les pays arabo-musulmans, il n'a pas été rare que le voile ait été interdit. Et puis il est revenu par la suite. Ce qui marque bien la preuve que le voile est une manifestation d'une volonté de conquête islamiste. Et nous sommes les seuls, encore une fois, à vouloir interdire, mais à Marseille, par la voix de Marine Le Pen, cet acte militant. Dans les services publics, Stéphane Ravier, vous le voyez, bien sûr, là il faut ce principe de neutralité, mais dans les rues de Marseille aujourd'hui, c'est devenu en fait habituel. Des voiles qui peuvent être, légers. Est-ce que honnêtement, ça vous dérange sur un même trottoir quand vous croisez une personne ou pas? Mais quand j'en croise une, peut-être pas, mais quand j'en croise des milliers, des dizaines de milliers, j'avoue que cela commence à me gêner, parce que j'ai l'impression de ne plus être en France. Oui. En France, nous les femmes, nous les aimons libres, nous les aimons en cheveux, nous les aimons en jupe, en robe, en jogging, en short, c'est-à-dire nous les aimons telles qu'elles ont envie d'être. Oui, c'est vrai. Et je suis persuadé, moi, que nombreuses sont les femmes musulmanes qui n'ont pas d'autre choix que de porter ce voile. Si elles veulent effectuer ce choix, il faut donc les libérer et libérer la France. Et pour celles qui le souhaitent, écoutez, elles devront parce qu'on est dans un pays de liberté, normalement. Elles devront se plier à la loi française et aux traditions françaises, à notre savoir-vivre français. Pour celles et ceux qui ne souhaitent pas appliquer et respecter nos lois, eh bien, ma foi, les frontières n'existent plus. Ils ont été libres d'entrer en France, ils seront libres de la quitter. Bon, vous croyez jusque-là, aller jusque-là, quoi. Écoutez, la liberté, c'est ça aussi, c'est de pouvoir circuler et changer de pays pour vivre, par exemple, son islam tel qu'il le souhaite. Et s'il souhaite vivre l'islam de cette manière-là, eh bien, ce n'est pas de cette manière-là qu'on acceptera qu'il vive en France. Il s'exprime en France. Stéphane Ravier, comment vous vous positionnez sur le dossier de la lutte contre la haine en ligne, c'est-à-dire du harcèlement et des insultes sur les sites et les réseaux sociaux? Et nous sommes favorables à la liberté d'expression.
Et nous considérons, Marine Le Pen, le Rassemblement national, nous considérons que cette loi qui vise à vouloir encadrer, contrôler, justement trop contrôler, est une atteinte directe à la liberté d'expression. Alors il y a des discours qui sont extrêmement clairs dans la haine et le rejet, ceux-là doivent être condamnés, mais cela ne doit pas être une opportunité laissée au gouvernement pour museler toute forme d'opposition politique. Alors encore une fois, je le répète, la liberté d'expression n'a pas de prix et nous souhaitons la garantir. Ouais. Venons-en aussi au confinement. Est-ce que vous souhaitez, vous, un reconfinement au niveau national ? C'est très compliqué. Depuis un an, parce que cette crise sanitaire n'a pas démarré depuis une semaine, mais depuis un an. Ce que je constate, ce que les Français constatent, c'est que aucun enseignement n'a été tiré par le chef de l'État, qui est au final celui à quel niveau, qui est celui qui décide. Ben, écoutez, il s'est toujours trompé, c'est ça le problème. Il est toujours en retard, ou il frappe à côté. Au début, c'était il faut pas de masque, puis après on n'a pas besoin de dépistage, et puis après on n'a pas besoin de chambre à réanimation, on n'a pas besoin de fermer les frontières, et puis pour changer radicalement de point de vue, alors que nous avions alerté, nous avions dès le départ fait des propositions, notamment en matière de masques, et aujourd'hui, et de fermeture des frontières et de dépistage. Nous n'avons pas été écoutés. Eh bien, aujourd'hui, Emmanuel Macron est dans une situation extrêmement compliquée. Non, mais puisque je vous pose la question à vous, Stéphane Ravier. Alors bon, évidemment, vous n'êtes pas épidémiologiste, médecin, mais sur un plan politique, est-ce qu'il faudrait aller vers un reconfinement ou au contraire maintenir un petit peu ce qu'il y a et accélérer la vaccination, ou alors une autre solution au mois de décembre, le chef de l'État nous a annoncé la solution miracle, la vaccination. Il nous a promis des dizaines de millions de doses. Or, les doses, nous les attendons toujours. En tout cas, elles ne sont pas assez nombreuses. Ce qu'il faut faire pour éviter que le pays ne s'effondre, parce que s'il y avait un confinement généralisé, eh bien, cette fois, notre économie ne s'en remettrait pas. Et quand je parle de l'économie, ce n'est pas simplement l'économie, c'est la vie, ce sont des emplois, etc. Donc il faut absolument éviter que le pays ne s'effondre, et pour cela il faut accélérer la vaccination pour celles et ceux qui la souhaitent, bien entendu. Donc il faut nous libérer du carcan européiste qui est un frein à l'obtention de ces vaccins. D'autres vaccins, par exemple à la Chine, à la Russie, comme le demandent certains. Russe, par exemple, il faudrait peut-être arrêter avec cette poutinophobie, avec ce rejet systématique de la Russie, idéologique. Tout démontre que le vaccin russe est extrêmement performant, et pourtant on s'obstine à le refuser parce qu'on a décidé que tout ce qui venait de Russie était condamnable. Ouais. Alors il faut se donner les moyens en matière de vaccination pour éviter le confinement et pour que la vie économique et sociale, je dirais presque humaine, puisse reprendre dans notre pays. Oui, Stéphane Ravier, quelles sont les suites du carnaval sauvage à Marseille ? Écoutez, il n'y en a pas, à ma connaissance, il n'y en a pas. Les suites, je dirais, judiciaires concernant les militants d'extrême gauche qui ont organisé ce carnaval, car il n'avait, rien de festif, en tout cas, ce n'était pas le but premier, c'était un carnaval militant et politique, avaient annoncé ces organisateurs, comme c'est le cas chaque année d'ailleurs. Eh bien, quelques personnes ont été arrêtées, alors qu'il y a pour 100 000 euros de dégâts que des policiers... mais il y a une enquête quand même en cours, quoi. Et est-ce qu'il y a eu des cas de Covid ? En cours, comme d'habitude, l'État, le gouvernement se montre fort avec les faibles, avec les restaurateurs, dont ils ne supportent pas qu'ils puissent rouvrir leurs établissements. Et puis il est faible avec les forts, avec les ultra-violents que constituent les militants Antifa, Black Bloc et toute cette racaille d'extrême gauche. Merci Stéphane Ravier, sénateur RN des Bouches-du-Rhône et donc président du groupe RN au conseil municipal de Marseille. Et tout de suite, le